Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient encore avec vous. Alors voici, nous sommes présents une fois de plus pour notre émission « Une parole pour un chrétien ». Avant toute chose, comme vous le savez très bien, permettez que nous confions ce programme entre les mains du Seigneur afin que lui seul vienne prendre le contrôle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce énième numéro de Une parole pour un chrétien. Je prie que cette parole puisse toucher le cœur d'un de tes enfants. Viens par ton esprit parler au travers de nous et nous conduis dans toute ta grâce afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple soit touché pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir, une fois de plus, de vous retrouver à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce sujet selon lequel regarder toutes choses comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Regarder toutes choses comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Et sa base est tirée du texte de Philippiens 3, le verset 7 à 8. Amen. Philippiens 3, verset 7 à 8. Donc, je lis au nom de Jésus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, voici ce qui est dit par la parole de notre Seigneur. L'apôtre Paul, dont nous connaissons un peu tous l'histoire, grand pharisien parmi les pharisiens, connaisseur de la loi de Moïse, qui persécutait l'Église, il a plu au Seigneur de l'appeler à lui afin de faire de lui son instrument pour parler et pour aller gagner les nations païennes. Et c'est lui qui poussé par l'Esprit, prononce cette parole qui dit « À cause de Christ, tout ce que je voyais comme étant important hier, aujourd'hui je le vois comme de la boue pour que je puisse gagner Christ. » Amen. Et par là, c'est un message très profond. Je pense que c'est un message ou une parole que chaque chrétien doit déclarer. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont attachés à certaines choses, ce qui compromet un peu leur relation avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont encore attachés à certains caractères, à certains comportements, à certaines attitudes et qui mettent en mal un tant soit peu leur relation avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Et si nous voulons gagner Jésus, si nous voulons gagner le Seigneur, si nous voulons gagner le royaume des cieux, il nous faut regarder toutes choses comme de la boue, comme une perte. Pour que tu puisses gagner, il faut déjà apprendre à perdre, il faut savoir perdre. Alléluia. C'est pourquoi il y a souvent des échecs qui viennent dans notre vie pour nous donner des leçons, pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie à suivre. Alléluia. Et ces échecs-là viennent préparer des victoires futures, viennent préparer des choses futures. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que nous, en tant que chrétiens, nous devons regarder les choses comme une perte. Ce à quoi ton cœur est attaché, c'est ça qui t'empêche d'être dans la perfection, dans une relation avec le Seigneur. Ce qui fait que tu n'es pas encore en bonne relation, tu n'es pas encore connecté au Saint-Esprit, il y a forcément quelque chose là que tu regardes encore comme étant précieux à la place de Jésus. Il y a quelque chose encore que tu regardes précieux à la place du royaume des cieux, à la place du ciel. Or, pour que tu puisses gagner Jésus, pour que tu puisses gagner le ciel, il te faut regarder toutes choses comme de la boue. Il y a des gens qui sont quoi? Attachés à leurs bijoux. Il y a des gens qui sont quoi? Attachés au maquillage. Il y a des gens qui sont encore attachés aux vêtements sexy. Il y a des gens qui sont attachés encore à la vie du monde. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent que eux aussi veulent aller au ciel. Si tu veux aller au ciel,
et si tu veux ressembler réellement à Christ, il te faut maintenant regarder ces choses auxquelles ton cœur est encore attaché comme une pète, c'est-à-dire les rejeter en vue de gagner Christ. Parce que tout ce qui ne plaît pas à Christ, tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, ne peut être accepté de lui. Ne peut être accepté de lui, je te le dis. Et si tu ne les rejettes pas, puisque cela prend la place de Dieu dans ton cœur, si tu ne les rejettes pas, tu ne peux pas gagner Christ et de surcroît gagner le royaume des cieux. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous appelle en tant que chrétiens, nous tous confondus, à regarder toutes les choses de la terre, toutes les choses du monde comme une pète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas nous attacher trait pour trait, nous ne devons pas nous attacher forcément à ces choses. Mais nous devons nous en séparer, nous ne devons pas, ça ne doit pas être notre priorité. Voilà. Ça ne doit pas être notre priorité, ça ne doit pas être quelque chose que il faut forcément que nous ayons ou que nous soyons avant que nous soyons épargnés. Si nous avons Christ, si nous avons le royaume, cela est suffisant. Alléluia. Et je veux parler à quelqu'un encore. Cette parole est pour toi. Tu es attaché. Regarde, longtemps le Seigneur t'a dit, abandonne telle chose. Longtemps le Seigneur t'a dit, sépare-toi de telle chose. Longtemps le Seigneur t'a dit, arrête ça. Longtemps le Seigneur t'a dit, laisse ça. Longtemps le Seigneur t'a dit, ne fais pas ça. Mais ton cœur est encore attaché. Tes mains sont encore attachées. Ton âme est encore attachée. Et c'est difficile. Regarde, le Seigneur, la parole du Seigneur te parle du dépouillement. La parole du Seigneur te parle de renoncer à soi. La parole du Seigneur te parle de sanctification, de sainteté. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à le faire parce que tes regards sont encore tournés sur certaines choses du monde. Et tu n'arrives pas réellement à faire la volonté de Dieu. La volonté que Dieu te demande. Tu n'arrives pas à la faire parce que toi-même là, tu n'as pas encore accepté ces choses, tu n'as pas encore accepté Christ et la volonté d'aller au ciel. Mais pour que cela se fasse, fais comme Paul. Il dit les choses que hier je voyais comme étant importantes, les choses que hier je voyais comme étant utiles, je les vois maintenant comme de la boue. Fais comme Paul. Regarde maintenant toutes choses comme étant de la boue, comme une perte. De toute façon, il n'y a rien qui soit terrestre qui va aller au ciel. Tout va rester sur la terre. Tout va rester ici. Et c'est pourquoi nous devons regarder toutes les choses de la terre comme étant de la boue, comme étant une perte, afin de gagner Christ, afin de gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Chrétien, si ton cœur est encore attaché à quelque chose, si ton âme est encore attachée à quelque chose, je t'en supplie, regarde ces choses comme de la boue. Que rien ne prenne la première place du Seigneur. Que la première place qui revient de droit au Seigneur dans ton cœur et dans ta vie. Parce que faisons comme ceux qui nous ont précédés au ciel. Faisons comme ceux qui nous ont dévancés. C'est-à-dire les apôtres, les modèles. Ceux qui ont donné l'exemple en suivant les traces du Seigneur. Le Seigneur lui-même étant sur la terre a regardé toutes choses comme étant dans la boue. Et voilà pourquoi je t'invite à regarder une chose comme étant de la pète, de la boue, quelque chose d'inutile, en renonçant tout simplement à ça, en renonçant à ces choses tranquillement pour que le Seigneur Jésus puisse entrer dans ta vie, pour que tu puisses gagner Christ et que tu puisses aussi gagner le ciel. Parce que tant que tu n'as pas regardé certaines choses auxquelles ton cœur est attaché, certaines choses du monde qui font briller encore tes yeux, tant que tu n'as pas regardé ça comme de la boue pour gagner Christ, c'est impossible. Tant que ce péché que tu chéris tant, ce péché que tu entretiens tant, tu ne l'as pas regardé comme de la boue, tu ne peux pas gagner Christ, tu ne peux pas gagner le ciel. Que le Seigneur te bénisse et j'espère que cette parole t'a fait du bien. Je vais prier au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons gloire. Merci pour tes enfants, ô Seigneur, à qui tu as parlé ce soir par cette parole. Nous bénissons ton nom. Je prie que tu nous aides à regarder toutes choses inutiles, toutes choses comme étant de la boue, comme étant une perte, afin de te gagner véritablement. Seigneur, beaucoup n'arrivent pas à te gagner, beaucoup n'arrivent pas à gagner le ciel à cause de ce que leur cœur, leurs pensées, leurs yeux sont encore tournés vers les choses inutiles et vaines. Aide-nous à détourner nos regards de ce qui est inutile et vain et à venir vers toi. Seigneur, saisis le cœur, la pensée, l'esprit d'une personne et travaille au travers de cette parole qui a été relâchée dans sa vie. Travaille dans son cœur afin que cette personne regarde tout ce qui l'empêche d'avoir une parfaite relation avec toi comme de la boue, comme quelque chose d'inutile afin de te gagner, toi et le ciel.
Que la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Peuple de Dieu, ça a été un plaisir. Nous vous disons merci. Et nous vous disons aussi à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission Une parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos activités, dans vos foyers, dans votre travail, dans tout ce que vous allez faire dans votre vie spirituelle, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.